Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, monsieur le professeur, mesdames et messieurs. Juste un mot pour introduire cet après-midi, pour juste vous faire passer l'importance de ce moment pour nous, élus locaux, concernant donc ce moment en lien avec le développement territorial. D'abord, quel est le sens de cette réunion? Vous le savez que nous avons une compétence conjointe dans le développement économique qui s'exerce en même temps que la région. Nous avons cette compétence conjointe qui nous permet de développer ensemble l'économie territoriale. Mais l'économie territoriale, ce n'est pas que l'économie, c'est aussi tout ce qui a trait à l'attractivité, au logement, aux mobilités et à tous les domaines pour lesquels nous avons d'autres compétences et pour lesquels, eh bien, depuis quelques années, nous sommes obligés de nous adapter puisque moins de dotations, plus de responsabilités, donc il nous faut trouver des moyens différents d'exprimer ces compétences et de développer leurs résultats sur le territoire. Je voudrais aujourd'hui vous dire que ce moment est important parce qu'il véhicule aussi nos valeurs, toutes nos valeurs de développement territorial, de vivre ensemble, de donner à chacun les mêmes chances, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la société. Et notre rôle à nous, au sein de ces valeurs et au sein de ce développement territorial, c'est en fait d'être un vrai chef d'orchestre. Il y a aujourd'hui l'économie qui est dirigée par les entreprises. Nous ne pouvons pas, nous substituer aux entreprises, ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait aucune finalité. En revanche, nous devons être le chef d'orchestre de toutes les compétences que nous dirigeons. Nous devons permettre à toutes ces compétences de s'exprimer au meilleur bénéfice de nos habitants et de nos entreprises, parce une grosse partie de la fiscalité locale est liée aux entreprises. Et il nous faut tenir compte de cela, puisque c'est une grosse partie de nos recettes. Cette position un petit peu de chef d'orchestre me conduit à vous dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir quelle est l'articulation entre ce monde public et ce monde privé. Quelle doit être la place de chacun? Comment pouvons-nous mettre en place ces interactions entre la commande publique, entre l'organisation territoriale, entre la stratégie de développement territorial, le projet territorial, et de l'autre côté, les attentes des entreprises, les attentes des salariés et l'organisation spatiale des salariés sur notre territoire. Eh bien, tout ça c'est à nous d'en prendre conscience, c'est à vous aussi d'en prendre conscience. Et c'est pour cela que nous avons besoin en permanence de votre avis pour, s'il le faut, revoir notre stratégie, réorienter nos champs d'action. Nous avons voulu, en 2016, prendre en direct cette compétence économique. Nous l'avions confiée au départ à une association et le travail était fait. Nous n'avions pas de problème avec cela. Mais le travail était fait et il y avait de l'opérationnel, et uniquement de l'opérationnel. Et c'était le sens d'ailleurs des conventions que nous avions passées avec cette association de développement économique. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Il nous faut absolument des axes stratégiques de développement. Il nous faut réfléchir à savoir où nous devons porter les efforts, comment nous devons tous ensemble travailler. Et c'est pour cela que cette prise de compétences en interne a été un formidable accélérateur de réflexion et de stratégie au sein même de notre agglomération entre les élus et entre élus et chefs d'entreprise, puisqu'aujourd'hui, nous avons effectivement un club d'entreprise qui marche bien. Nous avons une gestion territoriale des emplois et compétences qui commence à se déployer et nous répondons à tous les besoins des entreprises tels qu'ils avaient été édictés en 2015. Le territoire, notre territoire, lui aussi est soumis à des marchés. Quand une entreprise s'installe, on va parler un petit peu d'économie exogène, quand une entreprise s'installe dans un territoire, elle compare. Et nous en parlions encore à midi, il n'est pas dans notre volonté de faire du dumping systématique pour attirer les entreprises de l'extérieur chez nous. Ce serait totalement contre-productif. Nous devons, nous, travailler sur nos points forts, nous devons travailler sur nos ressources du territoire, nos entreprises qui font la richesse de ce territoire, leur permettre de se développer, leur donner tous les atouts pour le développement, mais conserver toute notre énergie et tous nos budgets à les développer et pas forcément à faire du dumping, qu'il soit social, fiscal, pour attirer de nouvelles entreprises, parce que je ne vois pas encore la plus-value qui serait apportée par cette attitude.
Ce marché veut dire que nous devons être différents des autres. Nous devons être en capacité de réaction. Et je crois que depuis que nous avons repris justement cette compétence en interne, nous sommes en capacité de réaction. Dès qu'une entreprise s'installe sur le territoire, elle a affaire à notre service économie, à notre directeur Philippe Nemes qui est ici présent, et à toutes ces équipes qui sont toujours très mobilisées et qui passent beaucoup plus de temps sur le terrain que dans les bureaux, au service donc de ces entreprises. En fait, globalement, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est devenir une terre identifiée, une terre visible, non seulement pour nos entreprises, lorsqu'elles ont besoin d'ingénierie de développement, mais aussi pour les autres, lorsqu'elles veulent venir s'implanter sur un territoire, sachant que cette décision d'implantation ne se fera pas avec une logique de moins 10 ans, elle se fera avec une logique de mieux 10 ans. Et notre objectif final, c'est de créer un véritable pôle d'équilibre, et c'est ce que nous faisons avec nos politiques contractuelles, que ce soit avec la métropole, qui nous ouvre des perspectives très importantes, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, en matière agricole, en matière d'événementiel, en matière de numérique, et dans d'autres secteurs encore qui sont à l'étude aujourd'hui, notamment les énergies renouvelables. Eh bien, notre pôle d'équilibre aujourd'hui entre la métropole bordelaise et l'ensemble Villeneuve-Agen, ce pôle d'équilibre doit trouver sa place, naturellement, et doit faire travailler ses ressources propres pour se développer et offrir une alternative à ces grands centres urbanisés qui nous entourent. Concernant les préoccupations des entreprises, je crois qu'il faut se rendre compte que cette prise de compétence est récente. Ça fait seulement 4 ans que nous l'exerçons. Nous l'avions déléguée, nous l'avons prise en direct, et depuis 4 ans, le travail est fait auprès des entreprises. Le travail est fait, mais il s'invente au fil de l'eau, il s'invente jour après jour, et il s'enrichit jour après jour encore. Cette manière de travailler doit s'amplifier, elle doit se développer, et c'est vrai que j'ai beaucoup insisté pour que nous organisions ce bilan d'étape des EGTER, donc des États généraux de l'économie territoriale, parce qu'il nous fallait vérifier, il nous fallait évaluer notre propre action auprès des entreprises. Et je crois que là, nous sommes peut-être un petit peu trop encore frileux ou timorés. Je souhaite que nous ayons encore plus entre élus, et pas seulement les élus dépositaires de la compétence économie, mais l'ensemble des élus, nous devons être encore plus en lien avec les entreprises. Et je souhaite que nous organisions une fois par an cette rencontre élus du territoire, entreprises du territoire, pour encore accroître ce travail en commun. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les besoins ? Il n'y a pas que des besoins liés à l'entreprise elle-même. Les besoins d'habitat, les besoins de mobilité n'ont rien à voir avec le service économie. C'est le service transport, c'est le service habitat. Et tout ça doit se construire en toute transversalité et surtout en comptant avec le temps et avec la stratégie de développement territorial. En fait, nous avons mis en place, je pense, une communauté qui anticipe, une communauté qui s'adapte, une communauté qui se développe et en fait une agglomération qui est à l'écoute pour avancer. Être à l'écoute est extrêmement important, je crois que nous l'avons été. Nous ferons tout à l'heure le bilan des EGTER 1. Vous verrez que la plupart des préconisations ont abouti à des choix opérationnels qui sont clairs et qui sont aujourd'hui en plein développement. Eh bien, je souhaite vraiment que nous arrivions à poursuivre cette action et finalement à mettre en place un vrai duo. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous sommes très organisés en mode projet aujourd'hui à l'agglomération avec un élu et un agent. Je souhaiterais que nous ayons ce duo aussi bien dans le monde de l'économie que dans le monde de l'administration. Nous devons travailler main dans la main, nous devons avancer main dans la main. Et lorsque nous nous trompons, il faut nous le dire, parce que ça nous permettra peut-être de réactiver des filières différentes, de changer de stratégie ou de nous adapter. Ça ne nous fait pas peur. Nous adapter, c'est le maître mot de notre agglomération. Bienvenue à tous pour cette journée d'échange et de travail. Et je souhaite qu'elle soit aussi riche que les 2 premières journées de 2015, qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont donné du grain à moudre jusqu'à aujourd'hui. Et je souhaite que cet après-midi nous donne du grain à moudre encore pendant 4 ans, sachant que je souhaite encore une fois que nous ayons des rencontres plus fréquentes et plus larges.
Merci, Monsieur Benquet. Donc, avec ce mot que vous avez répété, travailler ensemble, c'est vraiment la thématique. On vous retrouvera dans quelques minutes, bien sûr, pour le bilan justement des États généraux.